Une jeune fille handicapée qui n'a pas trouvé de cavalier pour le bal de fin d'année a reçu la surprise de sa vie lorsque son père l'a conduite à l'événement. La récompense qu'il reçoit le lendemain en reconnaissance de son amour pour son enfant transforma ensuite leur vie. Molly, regarde. Ton père est là, a dit une personne présente aux funérailles à la jeune fille de 17 ans qui pleurait sur le cercueil de sa mère Daisy. Danny, le père de Molly, et sa mère avaient divorcé il y a 10 ans. Depuis, Molly n'avait entendu que des choses terribles sur son père, comme le fait qu'il était un ivrogne et autres. Bien que Molly ne nourrissait aucune rancœur envers Danny, leur relation père-fille lui manquait souvent. Mais tout cela allait changer après l'enterrement. Hey, ma chérie. Danny a salué sa fille et l'a serrée dans ses bras avant de déposer une couronne sur le cercueil de son ex-femme. Monsieur, ce camion est à vous? Il bloque la moitié du parking. Vous pouvez le déplacer? A demandé un invité à Danny, qui était chauffeur routier. Oui, si est mon camion. Donnez-moi une seconde. Je viens de retrouver ma fille. J'espère que vous me comprenez. Merci. Danny était ravi de voir Molly, car le seul lien qu'il avait avec elle pendant toutes ces années était la pension alimentaire qu'il versait pour elle. En fait, Daisy ne lui a jamais permis de voir Molly car elle craignait qu'il ait une mauvaise influence. Et maintenant que Daisy est décédée, il veut passer plus de temps avec sa fille. L'enterrement était terminé, et tout le monde est parti. Danny a emballé toutes les affaires de Molly et lui a dit qu'il allait chez lui. Mais pourquoi, papa? Je ne peux pas quitter cette maison. Maman et moi avons vécu ici. Elle est remplie de nos souvenirs. Molly a froncé les sourcils car son père ne voulait rien entendre. Danny, lui, savait qu'il ne pouvait pas laisser sa fille seule, d'autant plus qu'elle utilisait souvent un fauteuil roulant quand elle n'avait pas besoin de béquilles. Notons que Molly boitait, en raison d'une maladie sous-jacente qu'elle avait développée dans sa jambe gauche à l'âge de 6 ans. 2 jours plus tard, Molly a fini par emménager chez son père. Bien que la maison soit compacte et désordonnée, elle est réconfortante et la jeune fille se sentait aimée et intégrée. Au fil des jours, Danny a eu du mal à faire des choses pour Molly. Comme il ne l'a jamais vue grandir, il ne sait pas comment faire la plupart des choses, comme lui tresser les cheveux, par exemple. Il n'a appris à le faire qu'en regardant des vidéos en ligne. Par ailleurs, Danny a libéré sa chambre pour que Molly ait un bel espace pour dormir. Il a même acheté un nouveau lit moelleux pour qu'elle puisse bien se reposer. En effet, le père de famille a tout fait pour que sa fille se sente chez elle, mais s'il y a quelque chose qu'il a gardé secret, c'est sa disparition constante la nuit. Molly n'avait aucune idée de l'endroit où son père était allé le soir après s'être endormi. Elle ne pouvait que supposer qu'il traînait avec ses amis, comme sa mère le lui disait souvent. Quelques jours plus tard, Molly est descendue du bus scolaire et est entrée chez eux en pleurant. Elle a constaté que la porte était fermée à clé, et elle a vu qu'il y avait un mot caché derrière une plante. Les clés sont sous le pot. Je reviendrai bientôt. À plus, papa. À ce moment-là, Molly s'est rappelé que sa mère lui avait parlé des habitudes bizarres de son père le soir. Elle a alors froncé les sourcils en pensant que son père était sorti boire à 4 heures de l'après-midi.
Cependant, les heures ont passé, et Dany n'est pas rentré à la maison. Molly s'est donc préparé des pâtes et en a laissé pour son père. Puis elle s'est allongée sur son lit en pleurant. Si seulement j'étais normale, ce serait plus facile pour moi. J'aurais trouvé un cavalier pour le bal de fin d'année. Ce jour-là, le professeur de Molly les avait informés du prochain bal de fin d'année. Elle était donc triste que toutes ses camarades de classe avaient trouvé un cavalier, sauf elle. Personne n'était intéressé à la prendre. Elle s'est dit, qui voudrait danser avec quelqu'un qui boite? Ce soir-là, Molly a pleuré si fort que Dany l'a entendu dès qu'il est arrivé à la maison. Que s'est-il passé, ma chérie? Pourquoi tu pleures? Molly lui a alors parlé du bal de fin d'année. Je n'aille pas de cavalier. J'ai même demandé à des garçons si l'un d'eux voulait au moins danser avec moi pendant le bal, mais ils ont refusé et se sont moqués de moi. Je ne veux pas aller au bal, papa. Je veux être seule. Bonne nuit. Molly a ensuite tourné le dos à Dany et a fait semblant de dormir, les larmes imbibant son oreiller. Dany ne pouvait pas laisser sa fille en détresse. Le lendemain, il a en effet acheté à Molly une magnifique robe de bal. Et le jour du bal de fin d'année, la jeune fille a eu une énorme surprise qui l'a fait pleurer. Son père s'est proposé pour l'emmener. Les élèves de terminale et leurs parents affluaient à l'extérieur de la salle quand le bruit strident d'un moteur a attiré leur attention. Dany est sorti du camion. Il a ensuite posé un fauteuil roulant sur la pelouse et a aidé Molly à sortir. Puis, il a poussé le fauteuil roulant sur le tapis rouge sous le regard ébahi de la foule. Après cela, Dany a rejoint la piste de danse avec sa fille. Il a soulevé Molly et l'a fait tourner en rond, se synchronisant avec la mélodie de la soirée musicale. Pendant un instant, Molly a oublié qu'elle était handicapée et a ri tandis que son père continuait à la balancer dans ses bras. Mon père est mon véritable super-héros. Je l'aimais plus que tout au monde. Je me sens béni et fier de dire que je suis sa fille, s'est écrié Molly devant ses amis après le bal. Pendant ce temps, Dany est devenue la vedette du spectacle. Tous les parents se sont mis autour de lui pour le féliciter et l'applaudir. Dany a ensuite parlé un peu de lui et de sa fille, sans savoir comment cette soirée allait bientôt changer leur vie. Dany et Molly sont rentrés chez eux, en parlant du plaisir qu'il avait eu. Puis Dany a couché Molly dans sa chambre et a quitté la maison en silence. Il s'est avéré que Dany avait un deuxième emploi comme aide-soignant dans une maison de retraite locale. En plus de son travail à temps partiel de chauffeur routier, il faisait des heures supplémentaires pour économiser de l'argent pour le traitement de sa fille. Lorsque le handicap de Molly a été diagnostiqué il y a des années, beaucoup ont dit à Dany et Daisy qu'elle ne pourrait jamais marcher. Cependant, un médecin leur avait assuré qu'il traiterait la jeune fille et lui rendrait la capacité de marcher. Dany a donc cessé de faire la fête avec ses amis et a commencé à avoir 2 emplois. En fait, Daisy l'avait mal compris et pensait qu'il perdait son temps à s'amuser avec ses amis. Et elle ne lui a jamais fait confiance, bien que Dany ait essayé de lui expliquer. Ses doutes constants et ses disputes animées ont alors conduit à leur séparation peu de temps après. Mais Dany ne s'en jamais soucié car il ne pensait qu'à économiser de l'argent pour l'opération de Molly et à travailler dur pendant plusieurs années.
Dany souffrait à chaque fois qu'il se rappelait de son passé. Même ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui en voiture après son service, il n'arrivait pas à chasser de ses pensées les choses terribles que son ex-femme lui avait dites. Et ce, sans savoir que sa vie allait bientôt changer. Ce jour-là, en rentrant du travail, Dany a en effet eu une douce surprise en trouvant un paquet dans sa boîte aux lettres. Un colis ? Qu'il a renvoyé ? S'est-il demandé. Une carte dessus indiquait « Papa de l'année ». À l'intérieur, Dany a trouvé un chèque de 10 000 $ et une autre note « Cher Dany, nous espérons que cela va améliorer la vie de votre fille. Bonne chance pour son opération, et nous espérons que vous passerez plus de temps avec elle le soir. Meilleurs vœux, vos amis de balle. » Dany a réalisé que les parents qu'il avait rencontrés la nuit précédente étaient derrière tout ça. Il a versé des larmes de joie et a annoncé la bonne nouvelle à Molly. Vraiment ? Mon Dieu, papa. C'est incroyable. Elle a ri et a pleuré sur ses épaules. Avec l'argent que Dany avait économisé et le chèque de 10 000 $, Molly s'est fait opérer. C'est un succès, et petit à petit, elle a fini par marcher sans béquille. Pendant ce temps, Dany a quitté son deuxième emploi pour passer plus de temps avec sa fille. Elle a obtenu une bourse pour étudier l'architecture dans un autre état et doit partir dans 3 mois. Dany voulait tirer le meilleur parti du temps dont il disposait avec Molly. Il lui a appris à cuisiner, à danser, à faire du vélo et même à courir. Il voulait simplement que sa fille mène une vie normale et ne revienne jamais sur l'époque où elle utilisait un fauteuil roulant et des béquilles. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'y a pas d'amour plus fort au monde que celui d'un parent. Dany a fait un effort supplémentaire pour aider sa fille à marcher. Il a eu 2 emplois pour économiser de l'argent pour son opération et l'a même emmenée au bal de fin d'année alors qu'elle n'avait pas de cavalier. Un père est toujours un super-héros pour ses enfants. Même lorsque tout le monde disait à Dany que sa fille ne pourrait plus jamais marcher, il ne perdait pas espoir et s'efforçait de la faire marcher à nouveau. Il était son véritable super-héros et son inspiration pour la vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.